Mais pas seulement ça, donc chaque fois qu'il y a augmentation des capacités de production, donc on cherche de nouveaux marchés et de nouveaux débouchés à l'extérieur du territoire, ce qui accroît donc les exportations. Donc si on revient, les facteurs qui ont contribué le développement, qui ont contribué au développement des échanges internationaux, donc premièrement on a dit la révolution industrielle qui a favorisé l'apparition donc des moyens de transport plus efficaces et plus rapides, l'accroissement des capacités de production qui nécessite plus d'approvisionnement en provenance de l'étranger et la recherche de nouveaux débouchés à l'extérieur du territoire national. Donc, à la fin, mais donc, à part ceci, on a aussi, à la fin de l'activité, on vous dit, actuellement, la mondialisation des échanges rend toute tentative autarcique complètement illusoire. Donc, il y a un autre facteur qui a aussi favorisé le développement des échanges internationaux, c'est la mondialisation qui rend toute tentative autarcique très difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui, aucun pays ne peut vivre enfermé et tout pays doit acheter de l'extérieur les produits qui font défaut et vendre à l'étranger les produits nationaux. Ok? Voilà, ça concernant donc l'apparition et le développement du commerce extérieur. Maintenant, on va essayer d'identifier ensemble le commerce extérieur à partir de l'activité de la même page, c'est-à-dire page 202. Donc, certainement, vous avez tous étudié avec mes collègues la définition du commerce extérieur lors de l'étude de la contribution des échanges extérieurs à la croissance. Mais on va donc vous donner aujourd'hui plus donc, de détails concernant cette définition. Donc, si vous regardez la question, donc on vous demande d'identifier le commerce extérieur au sens strict et au sens large. Vous voyez? Donc, on va essayer de distinguer entre la définition du commerce extérieur au sens strict et au sens large. Donc, ceci, vous pouvez donc le dégager à partir du deuxième paragraphe. Vous voyez, donc, il y a la quatrième ligne. La notion de commerce extérieur correspond stricto sensu aux échanges de marchandises. Ça, donc, concernant la définition du commerce extérieur au sens strict, je reprends, la notion de commerce extérieur correspond stricto sensu aux échanges de marchandises. Dans le sens large, elle correspond à l'ensemble non seulement de biens, mais également de services échangés. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Donc, il y a une différence entre la définition du commerce extérieur au sens strict et au sens large. Donc, au sens strict, le commerce extérieur correspond à l'échange seulement de quoi? Seulement de marchandises. Alors que, au sens large, le commerce extérieur correspond à l'ensemble des échanges, non seulement des biens, mais également des services, c'est-à-dire donc échange des marchandises et des services. Donc, si on récapitule, on va se rappeler donc de la définition des échanges internationaux des biens et services que vous avez étudié au début de l'année. Donc, les échanges internationaux des biens et services sont constitués de quoi? De toutes les opérations commerciales réalisées entre les agents économiques résidents, entre les résidents, et le reste du monde. Les échanges internationaux des biens et services sont constitués de toutes les opérations commerciales réalisées entre les agents économiques résidents et le reste du monde et sont assimilés à la notion de commerce extérieur. Au sens large, le commerce extérieur désigne l'ensemble des échanges internationaux des biens et services, mais au sens strict, le commerce extérieur d'un pays est défini comme étant l'ensemble des échanges de marchandises seulement. Ok? Et vous avez vu aussi que le commerce extérieur est
constituées, donc les composantes du commerce extérieur sont, comme vous l'avez déjà vu au début de l'année, les importations et les exportations. Donc, le début donc, du document vous dit que les flux d'échanges internationaux sont constitués des exportations, c'est-à-dire vente à l'étranger de marchandises produites par les unités résidentes, et des importations, achats de marchandises fabriquées à l'étranger par les unités résidentes. C'est-à-dire, le commerce extérieur est constitué des exportations, on exporte, c'est-à-dire on vend. Donc, l'ensemble des ventes à l'étranger, et chaque fois qu'il y a vente, il y a entrée ou bien sortie de devises. Certainement, donc, c'est une entrée de devises. Donc, le commerce extérieur, il est constitué des exportations, ensemble des ventes à l'étranger de marchandises, et on a dit, donc, ces ventes donnent lieu à une entrée de devises. Et il est constitué aussi des importations, c'est-à-dire l'ensemble des achats. Donc, l'inverse, vente, exportation, achat, importation. Donc, de marchandises fabriquées à l'étranger par les unités résidentes. Et les importations donnent lieu à quoi? Donnent lieu le contraire, l'inverse. Donc, si les exportations donnent lieu à une entrée de devises, donc les importations plutôt vont donner lieu à une sortie de devises. Donc, le commerce extérieur est composé de quoi? Des importations et des exportations. Les importations de marchandises sont définies comme étant l'ensemble des produits achetés de l'extérieur et elles donnent lieu à une sortie de devises. Alors que les exportations désignent l'ensemble des ventes de marchandises à l'étranger et elles donnent naissance à une entrée de devises. Ok? Voilà. Ça, concernant l'identification du commerce extérieur. On va passer maintenant aux indicateurs qui nous permettent de mesurer le commerce extérieur. Donc, on a 6 indicateurs. Donc, on va commencer par le premier, le solde commercial. Donc, le solde commercial, pour donner sa formule et l'interpréter, vous pouvez prendre l'activité 4 de votre manuel scolaire, activité 4, page 203. Activité 4, page 203, qu'est-ce que le solde commercial? Donc, on va essayer de répondre juste à la première question, donc qu'appelle-t-on solde commercial? Et aussi, on va essayer donc de donner les différentes interprétations. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, ou bien, si vous examinez l'activité, donc on vous dit que le solde commercial se construit comme la différence entre les exportations et les importations de marchandises. Donc, le solde commercial se construit comme la différence. On souligne la différence entre les exportations et les importations de marchandises. Donc, c'est quoi la formule? Le solde commercial est égal à la valeur des exportations de marchandises, c'est la différence. Valeur des exportations de marchandises moins valeur des importations de marchandises. Et on peut écrire X pour les exportations, M pour les importations. Donc, le solde commercial sera donc est égal aux exportations moins les importations. Les interprétations maintenant, bien l'interprétation, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, il prend la forme d'un excédent. On souligne excédent ou d'un déficit, plus rarement d'un équilibre. Donc, le solde commercial peut prendre trois formes. Donc, il peut être sous forme d'un excédent, d'un déficit ou d'un équilibre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un excédent? Un excédent, donc c'est une bonne situation économique vis-à-vis de l'étranger. Donc, solde commercial excédentaire, c'est-à-dire les exportations dépassent les importations. Donc, la différence, c'est-à-dire le solde commercial, sera ainsi positif. Donc, si le solde commercial est positif, on parle de quoi? On parle d'un excédent commercial. Pourquoi? Puisque les exportations dépassent les importations. Je reprends. Le solde commercial, lorsqu'il est positif, c'est-à-dire lorsque le résultat est supérieur à 0. On parle ainsi d'un excédent commercial puisque les exportations dépassent les importations. Déficit maintenant.
Dans quel cas on a déficit? Dans le cas contraire, c'est-à-dire les exportations sont inférieures et c'est une mauvaise situation économique vis-à-vis de l'extérieur. Donc si le solde commercial est négatif, c'est-à-dire le résultat est inférieur à 0, on parle d'un déficit commercial. Pourquoi? Puisque les exportations sont inférieures aux importations. Le cas qui est un peu rare, donc généralement c'est rare, le solde commercial peut aussi être nul. Dans ce cas-là, on parle d'un équilibre. Donc, plus rarement, d'un équilibre. Donc, si le solde commercial est nul, c'est-à-dire ça est égal à 0, on parle d'un équilibre commercial puisque les exportations sont égales aux importations. Et donc, pour comprendre mieux, on peut prendre un exemple de la Tunisie en 2018. Donc, vous pouvez prendre note devant vous. Donc, en Tunisie, en 2018, la valeur des exportations est égale à 40 987,4 millions de dinars. 40 987,4 millions de dinars. Je reprends. Les exportations, 40 987,4 millions de dinars. Alors que les importations, 60 010,3 millions de dinars. 60 010,3 millions de dinars. Donc, pour trouver le solde commercial de la Tunisie en 2018, donc on fait la différence entre les exportations et les importations. Donc, les exportations, c'est-à-dire, donc solde commercial égale exportation moins importation, soit 40 987,4 moins 60 010,3 millions de dinars. Donc, le résultat, c'est combien? Voilà, donc très bien, c'est moins 19 022,9 millions de dinars. Moins 19 022,9 millions de dinars. Donc, l'interprétation, donc c'est inférieur à 0. Donc, le résultat est négatif. Donc, la Tunisie dégage quoi? Un déficit. Très bien. Un déficit de combien? On dit un déficit de 19 022,9 millions de dinars. Ok? Voilà. Ça concernant le solde commercial. Passons maintenant au taux de couverture. Donc, le taux de couverture, c'est le second indicateur qui nous permet aussi de mesurer le commerce extérieur d'un pays. Donc, pour cela, vous avez l'activité 6, page 203. Le titre, le taux de couverture. Donc, on vous demande de donner la formule du taux de couverture, les différentes situations pouvant se produire et pourquoi le taux de couverture et le solde commercial ne sont pas interchangeables. Donc, le taux de couverture, donc si on lit ensemble l'activité, on vous dit que le taux de couverture est le rapport entre la valeur des exportations et celle des importations relatives au même produit ou ensemble de produits ou au pays, alors que, voilà, donc on peut se limiter à ce niveau-là. Donc, le taux de couverture est le rapport entre quoi? Entre les exportations et les importations. Rapport, c'est-à-dire on va diviser le taux de couverture en pourcentage est égal à quoi? Valeur des exportations sur la valeur des importations fois 100. Soit, donc, on peut écrire aussi X sur M fois 100. OK? Donc, ce taux, qu'est-ce qu'il mesure? Mesure à quelle proportion, donc, les recettes des exportations couvrent les dépenses des importations. Donc, plusieurs cas peuvent se produire. Donc, à partir du second paragraphe... Donc, أستاذة نستسمح بعض الوقت مستمعينا الكرام نذكروا كونه المجال مفتوح لخاصة تلاميذ البكالوريا اللي خاصة مع اليوم تقديم حصة مادة الاقتصاد من شعبة الاقتصاد والتصرف. تنجموا تتصلوا بنا على الرقم 78 227 700. أكيد الأستاذة باش تجاوب على استفساراتكم وتساؤلاتكم، وأكيد زاد زملاء في الاستوديو المركزي. إذا كان فما مكالمات نجموا نعدوها في الوقت الحالي، وإحنا بالطبيعة الأستاذة في الأثناء مواصلين درس مادة الاقتصاد. تفضل. Oui, merci. Donc, le taux de couverture peut prendre
différentes valeurs. Donc, on vous dit, deuxième paragraphe, plusieurs cas peuvent se produire. Un taux de couverture inférieur à 100%. Donc, le taux de couverture peut être inférieur à 100%. Signifie quoi? Signifie que les recettes d'exportation ne couvrent pas totalement les dépenses d'importation. Donc, on souligne, taux de couverture inférieur à 100% signifie que les recettes d'exportation ne couvrent pas totalement, les dépenses d'importation. Le deuxième cas, donc un taux de couverture supérieur à 100%. Donc, vous pouvez souligner supérieur à 100%, signifie que ces recettes couvrent largement les dépenses d'importation. Donc, ces recettes couvrent, donc les recettes d'exportation couvrent largement, donc on va souligner, couvrent largement les dépenses d'importation. Donc, un taux de couverture, donc premier cas, inférieur à 100%, deuxième cas, supérieur à 100%, troisième cas, donc le taux de couverture égal à 100% signifie que les recettes d'exportation couvrent exactement les dépenses d'importation. Donc, combien y a-t-il de cas? Il y a 3 cas, exactement comme on a vu pour le solde commercial, il y a 3 cas. Mais il y a une différence entre le solde, on va voir par la suite, donc entre le solde commercial et le taux de couverture. Donc, la réponse à la question 2, donc les différentes situations qui peuvent se produire sont les suivantes. Donc, la première, on a dit le taux de couverture inférieur à 100%. Si c'est inférieur à 100%, c'est-à-dire, donc, la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations. Donc, tout à l'heure, lors de l'étude du solde commercial, lorsque la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations, c'est-à-dire qu'il y a un déficit. Donc, chaque fois que vous trouvez un taux de couverture inférieur à 100%, ceci traduit un déficit commercial. Pourquoi? Parce que la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations. Et comment on interprète? On dit que les recettes d'exportation ne couvrent que partiellement, donc une partie ne couvre que partiellement les dépenses d'importation. Okay? Le deuxième cas, donc taux de couverture supérieur à 100%. Si supérieur à 100%, c'est-à-dire que la valeur des exportations est supérieure à la valeur des importations. Et on a dit tout à l'heure aussi que le solde commercial est excédentaire lorsque l'exportation est supérieure à l'importation. Si on revient, le taux de couverture supérieur à 100% traduit quoi? Traduit donc un excédent commercial, puisque l'exportation est supérieure à l'importation. Je reprends, un taux de couverture supérieur à 100% traduit un excédent commercial, puisque les exportations sont supérieures aux importations. Dans ce cas, les recettes d'exportation, on dit, couvrent largement les dépenses d'importation. Les recettes d'exportation couvrent largement les dépenses d'importation. Le cas rare, donc, c'est lorsque le taux de couverture est égal à 100%, 100%, c'est-à-dire exportation égale importation. Donc, c'est un équilibre commercial. Dans ce cas, on dit que les recettes d'exportation couvrent exactement les dépenses d'importation. OK? Donc, on a 3 cas. Donc, le taux de couverture inférieur à 100%, donc les recettes d'exportation ne couvrent qu'une partie des dépenses d'importation. Supérieur à 100%, les recettes d'exportation couvrent largement les dépenses d'importation. Est égal à 100%, les recettes d'exportation couvrent exactement les dépenses d'importation. Concernant la troisième question, donc on vous demande pourquoi le taux de couverture et le solde commercial ne sont-ils pas interchangeables. Donc, on a dit que si le taux de couverture est inférieur à 100%, donc c'est un déficit. Si c'est supérieur, c'est un excédent. Et si c'est est égal à 100%, donc c'est un équilibre. Donc le solde commercial et le taux de couverture décrivent à peu près, donc décrivent la même situation du commerce extérieur. En effet, si le solde commercial est par exemple négatif, il signifie que le taux de couverture est inférieur à 100%. Cette situation traduit en effet des exportations inférieures aux importations ou encore des recettes d'exportation qui ne couvrent que partiellement les dépenses d'importation. Toutefois, donc, il y a une différence entre le solde commercial et le taux de couverture.
Donc le solde commercial, en premier lieu, c'est une différence. Et le résultat, c'est en unité monétaire. Donc, alors que le taux de couverture, donc c'est un rapport entre la valeur des exportations et la valeur des importations. Et le résultat, c'est en pourcentage. Donc, le solde commercial ainsi évalue la différence entre la valeur des exportations et celle des importations, alors que le taux de couverture indique dans quelle proportion les exportations, bien les recettes d'exportation, arrivent à couvrir les importations. On peut prendre un exemple, si vous voulez, toujours on prend l'exemple de la Tunisie. Donc, prenons les mêmes données que tout à l'heure. Donc, la valeur des exportations 40 987,4 et la valeur des importations 60 010,3. Donc, le taux de couverture donc, est égal, valeur des exportations sur la valeur des importations fois 100, soit 40 987,4 divisé par 60 010,3 fois 100, donc on trouve 68,30%. Comment on interprète cette valeur? Donc 68,30% est inférieur à 100%. Donc qu'est-ce qu'on dit? Donc lorsque le taux de couverture, on a dit, est inférieur à 100%, ça traduit automatiquement un déficit commercial. Et déjà on a trouvé ça donc, lors de l'étude du solde commercial. Donc inférieur à 100%, on dit que les recettes d'exportation ne couvrent que partiellement les dépenses d'importation, ou encore les recettes d'exportation couvrent seulement 68,30% des dépenses d'importation, et ceci certainement puisque la valeur des exportations est inférieure à la valeur des importations. Passons maintenant au troisième indicateur, donc le taux d'effort à l'exportation. Donc, le taux d'effort à l'exportation, donc, sa formule, c'est la valeur des exportations sur le PIB fois 100. Donc, le taux d'effort à l'exportation, on l'appelle aussi exportation en pourcentage du PIB. Ou encore, c'est la part des exportations dans le PIB. Donc, pour examiner cet indicateur, donc vous pouvez prendre l'activité 7, page 204. Donc, vous avez deux pays. Donc, on a Taïwan et l'Allemagne. Donc, le PIB de Taïwan, 316 milliards de dollars, alors que ses exportations en milliards de dollars, donc 181,407. Pour l'Allemagne, donc le PIB, 2703 milliards de dollars. Et pour les exportations, 909,700 milliards de dollars. Donc, on vous demande de compléter le tableau, c'est-à-dire de déterminer le taux d'effort à l'exportation pour chaque pays. Donc, le taux d'effort à l'exportation, je reprends, est égal à la valeur des exportations, c'est-à-dire X sur PIB fois 100. Donc, le calcul est simple. Donc, on commence par Taïwan. Donc, le taux d'effort à l'exportation de Taïwan égale exportation sur PIB fois 100, soit 181,407 divisé par 316. Et on multiplie par 100, égale 57,40%. Comment on interprète 57,40%? On dit que les exportations représentent 57,40% du PIB en Taïwan en 2004. Je reprends. Les exportations représentent 57,40% du PIB en Taïwan en 2004, alors que pour l'Allemagne, donc le taux d'effort à l'exportation égale à 909,700 divisé par 2703 fois 100, donc on trouve 33,65%. L'interprétation ou bien la signification, on dit que les exportations représentent 33,65% du PIB
en Allemagne en 2004. كنكونوا مستمعينا الكرام وصلنا لنهاية حصة برنامج إذاعة البكالوريا واللي كانت اليوم حول معناها مادة الاقتصاد من شعبة الاقتصاد والتصرف، وكان من تقديم الحصة هذه الأستاذة مشكورة اللي جاتنا أكيد المكتب الإذاعة إذاعة الكاف بباجة الأستاذة نجيبة الرزقي. حابين نشكر زادة المندوبية الجهوية للطلبة بباجة وكافة الأطراف أكيد اللي ساهموا باش يأمنوا الحصة هذه من مادة الاقتصاد. احنا ما بقى لنا كان نقول لكم ان شاء الله اكيد شاهية طيبة وموعدنا غدوة. كده تفضل استاذة. Oui, donc je vous remercie beaucoup une deuxième fois et je souhaite la réussite pour tous